Oui, la série est géniale, mais elle n'est pas parfaite. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des fails de Game of Thrones. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur notre playlist Game of Thrones, le lien est dans la description sous la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner, ça nous aide beaucoup, et pensez à activer la petite cloche pour ne rien manquer des nouveautés. Pour cette liste, nous passons en revue les échecs, erreurs ou déceptions que l'on trouve dans la série Game of Thrones. Attention aux spoilers, et c'est parti. Numéro 10, la mort de Benjen Stark. Uncle Benjen! Oh. Right for the path. Come with me. Membre de la garde de nuit et oncle des enfants Stark, Benjen Stark disparaît au début de la série et revient en tant que mort-vivant dans la saison 6 où il sauve Bran des spectres. Il fait une dernière apparition similaire pour sauver la vie de Jon Snow une saison plus tard et il se sacrifie même pour donner plus de temps à Jon. Alors, quel est le problème, demanderez-vous? Benjen insiste pour que Jon prenne le cheval, comme s'il n'avait pas le temps de venir avec lui. Vraiment? Pas le temps? Nous on en voit plein du temps. Et puis il y avait de la place pour deux sur ce cheval, non? J'ai l'impression de revivre Titanic. Numéro 9, Mélisandre et le collier pas tellement magique. However hard for us to understand. You don't need my help, but I will need yours soon. La prêtresse rouge Mélisandre est une magicienne puissante, complètement dévouée au maître de la lumière. Apparemment, cette dévotion dure depuis plusieurs décennies. Dans le premier épisode de la saison 6, elle retire son collier et révèle qu'elle est en fait une dame très âgée, très âgée, et non la tentatrice fougueuse qu'elle était avant. Cependant, la femme rouge a déjà été montrée sans le collier plusieurs saisons auparavant lorsqu'elle prenait des bains. Ah bien sûr, on peut toujours trouver plusieurs façons d'expliquer cette anomalie, mais je pense surtout que les scénaristes ont merdé. Numéro 8, la représentation de Bran. I'm sorry to have disturbed you, Lord Stark. I'm not Lord Stark. Les représentations de Bran dans les livres et la série télévisée sont très différentes. Par exemple, dans l'un des livres récents, il est toujours dans la grotte avec la corneille à trois yeux. Mais le fail n'est pas là. C'est surtout le caractère de Bran dans la série qui ne fonctionne pas, puisqu'il ressemble plus à un zombie dépourvu de tout sentiment qu'à un humain. Genre, la première chose qu'on dit à sa sœur après des années de séparation, c'est qu'elle était belle le soir où elle s'est faite violer. Non mais sérieusement? Ouais, ok, cet arc a un but, mais je vois pas pourquoi il doit être dépourvu d'émotion. And you were so beautiful. In your white wedding dress. I have to go back inside, Bran. I'll stay a bit longer. Numéro 7, trop de rôles redistribués. Lord Beric Dondarrion. You shall have the command. En parlant d'incrédulité, quelques éléments nous forcent à la suspendre, et notamment la redistribution de plusieurs rôles. Game of Thrones semble le faire plus que les autres séries. Et quand on voit une scène avec un acteur complètement inconnu, dans un nom que l'on a déjà entendu, bah on sort un peu de l'univers. La disponibilité des acteurs et l'importance des rôles peuvent exiger de nouvelles têtes parfois, mais Game of Thrones a déjà remplacé une dizaine d'acteurs, comme celui de Daario Naharis. On a même carrément fait un top 10 sur le sujet. Et d'autres ont changé plusieurs fois, comme le célèbre Gregor Clegane, alias La Montagne, qui ne fait que devenir plus imposant avec le temps. Sir Gregor, welcome to the capital. Thank you for riding here so quickly. Numéro 6, comment Arya a survécu à l'attaque de la gamine abandonnée. Sweet girl. Pendant son entraînement pour faire partie de l'ordre des 100 visages à Braavos, Arya Stark devient l'ennemi de l'autre apprenti nommé la gamine abandonnée. Quand Arya abandonne son entraînement, la gamine se porte volontaire pour la tuer, se déguise et la poignarde au ventre. Arya arrive non seulement à s'en tirer, mais en plus elle est guérie en une journée et parvient à résister à une traque à travers la ville et même à tuer son adversaire dans l'obscurité. Je suis comme vous, j'adore voir les héros et héroïnes triompher, mais s'ils sont à ce point cheatés, bah c'est juste plus pareil. You told her to kill me. Yes. But here you are. And there she is. Numéro 5, Stannis Baratheon.
Rien ne va dans ce personnage. D'abord, il n'a aucun charisme. Dans le livre, il s'agit d'un bon militaire et d'un fin stratège, contrairement à la série où il se fait doubler constamment. Il est bien plus rusé, plus pragmatique, et l'arc de son personnage est bien plus intéressant dans les bouquins. Dans la série, c'est l'ombre de lui-même. Il tue sa propre fille à cause du mauvais temps et d'une équipe affamée, et ça ne lui fait pas grand chose en plus. Même l'acteur Stephen Dillon était démoralisé par sa performance dans la série. Au final, dans une ironie du sort cruelle pour un personnage déjà décevant, il est tué hors champ par Brienne. Ah, franchement. Do you have any last words? Go and do your duty. Numéro 4, une scène qui ressemble à un viol. Please give the Queen a moment alone with her son. Yes, Lord. All of you. Là, on arrive dans des entrées un peu dérangeantes. Alors qu'ils se tiennent à côté du corps de Joffrey, leur fils décédé, Jaime et Cersei Lannister, des frères et sœurs, couchent ensemble. Comme si ce n'était pas déjà assez horrible, on dirait que Jaime viole Cersei. D'après les acteurs et le réalisateur, la scène n'a pas du tout été tournée comme ça, et donc l'erreur doit se trouver quelque part dans le montage. Personne n'en parle comme d'un viol par la suite, et ça n'a pas été modifié pour la sortie en matérialisé, et le fait que ça ait lieu en plein milieu d'un arc de rédemption pour Jaime est encore plus étrange. It's not right. It's not right. I don't care. I don't care. Numéro 3, les voyages rapides. Run back to Eastwood. Get a Raven to Daenerys. Tell her what's happened. I'm not leaving you. You're the fastest. Go, now! You're faster without the hammer. Give it. Give it! Westeros et le monde dans lequel il se trouve sont plutôt vastes, mais la série ne donne pas du tout cette impression. De nombreux personnages semblent capables de faire des dizaines de kilomètres ou plus en très peu de temps. D'ailleurs, Littlefinger l'a tellement fait que les fans plaisantent en lui attribuant des pouvoirs de téléportation. Si certaines scènes peuvent être expliquées par le fait que tous les événements ne se passent pas en même temps, d'autres nous demandent de faire d'énormes raccourcis de logique qu'on ne devrait pas avoir à faire. Et c'est particulièrement vrai pour la saison 7 qui va hyper vite et réduit encore davantage le temps de voyage. Numéro 2, Littlefinger tente de monter Sansa et Arya l'une contre l'autre. How can you even think such a horrible thing? You're thinking it right now. Pendant la saison 7, l'histoire se passe majoritairement à Winterfell, où Littlefinger tente de diviser les sœurs Stark. Lord Peter Baelish est coutumier du fait, vu son attitude sournoise et discrète, même si l'arc se serait sûrement résolu plus vite si les deux sœurs avaient mieux communiqué. You never would have survived what I survived. I guess we'll never know. Mais il y a quand même un gros problème, la série n'explique jamais pourquoi il le fait. Apparemment, la scène détaillant ses motivations a été coupée. On sait que Littlefinger aime jouer avec ses ennemis, mais bon, on aimerait bien savoir pourquoi. When you brought me back to Winterfell, you told me there's no justice in the world, not unless we make it. Thank you for all your many lessons, Lord Baelish. I will never forget them. Numéro 1, l'histoire de Dorne. You must choose Doran's way and peace, or my way and war. Game of Thrones a provoqué des controverses en changeant le cours de certaines histoires, mais l'une des pires est celle de Dorne. Dans le livre, Dorne, qui gouverne le royaume le plus au sud de Westeros, a une histoire palpitante et complexe. La série perd beaucoup en l'adaptant, mais en plus elle la simplifie énormément. Trop. Au lieu d'avoir des personnages mémorables, de l'action et l'intrigue politique présente dans les livres, la série nous donne des motivations illogiques, nous prive des meilleurs personnages et bâcle les scènes de combat. Pas terrible. Sans oublier que les Aspics des Sables ont droit à certains des moments les plus débiles de la série, loin de leur description dans les romans. Alors en fin de compte, c'est peut-être mieux qu'ils aient coupé court à tout ça. Your daughter will die here in this cell. And you will be here watching when she does. You'll be here the rest of your days. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos sur la série phare de HBO et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.